j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Donc j'avais envie de faire de quoi qui serait un petit peu de transition entre les maquillages d'hiver et les maquillages de printemps. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en ce moment au Québec il y a encore beaucoup de neige et c'est peut-être même pas notre dernière tempête de neige, donc je pouvais pas faire quelque chose de trop coloré. Mais juste comme ça, je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'aborder et doser la couleur. Donc je suis allée avec une couleur assez inusitée, assez rare, qui est une espèce de vert lime électrique, et j'ai mis des faux cils, j'ai fait un teint lumineux avec une petite bouche rose, donc c'est vraiment le genre de maquillage que j'aime porter. Je trouve que c'est frais, que c'est jeune, c'est acidulé. Je trouve aussi que ça a un petit feeling un peu années 60 avec le style de yeux que j'ai fait. Donc vraiment c'est un look que j'adore porter et qui va aller bien à beaucoup de personnes, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo qui suit. Alors je commence avec le maquillage des yeux aujourd'hui juste pour éviter les chutes de fard sur mon teint. Donc là je viens juste d'appliquer ma base partout sur les paupières et j'ai utilisé le Paint Pot de MAC en Soft Ochre. Ensuite comme couleur principale je voulais quelque chose vraiment printanier et frais, donc je vais utiliser une espèce de vert lime ou vert pomme très vibrant. Donc c'est une couleur qu'on n'est pas habitué de travailler. Si jamais vous l'aimez pas, c'est pas grave, vous pouvez vraiment la remplacer par une autre couleur pastel, par exemple je sais pas moi, un lilas, un rose pâle, un bleu pâle, parce que cette teinte là va être belle vraiment sur les yeux bruns ou bleus, mais sur les yeux verts c'est un petit peu moins beau à mon goût à moi. Donc en tout cas cette ombre là, je viens juste la tapoter partout sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. Vous voyez, il y a déjà des petites chutes de fard. Pour ce look là, je voulais vraiment faire un cut crease comme on appelle, donc le creux très défini à la manière des années 60. Donc pour ça je vais utiliser une ombre brune qui est pâle pour commencer avec une couleur de transition puis graduellement ajouter de l'intensité. Si jamais vous voulez porter des couleurs vives comme ce petit vert pomme là mais que vous osez pas, le truc c'est toujours de les mélanger avec des couleurs neutres, ça va casser le look un peu clown. Donc là j'ai pris un pinceau rond qui est pointu et je fais juste vraiment glisser ça partout dans mon creux. Maintenant, je vais juste prendre un peu de brun qui est plus foncé, là, mais vraiment très foncé. On pourrait même le mélanger avec du noir. Donc, sur la pointe d'un pinceau crayon. Toutes mes fards viennent de tomber. Ok, c'est pas grave, je vais ramasser après. Donc, sur la pointe de votre pinceau, comme je disais, vous allez vraiment venir marquer le creux avec ça. Donc, ça prend vraiment le bon pinceau. Et il faut y aller doucement. Donc, vraiment là où votre œil plie, si on veut, là, vraiment dans le creux. On va venir intensifier cette ligne-là qui va créer un cut crease, une banane, il y a toutes sortes d'appellations. Je le fais l'œil un peu ouvert pour voir comme l'ombrage naturel de mes yeux, mais on peut le faire avec l'œil fermé aussi. Là, je viens juste estomper un petit peu les deux bruns ensemble, donc avec mon pinceau 217 de chez MAC. Je viens juste vraiment doucement, on n'a pas besoin de le faire trop, sinon on va perdre l'effet cut crease. Juste un petit mouvement de va-et-vient et ça va être correct. Juste pour faire ressortir plus mes yeux, je vais aller faire un thread eyeliner avec cet eyeliner là en gel qui est mon préféré, c'est celui de Studio Makeup avec le pinceau aussi de Studio Makeup. Donc je vais juste dessiner une ligne vraiment sur toute la longueur des cils et je vais la faire assez épaisse au coin externe parce que je veux vraiment un look 60s. Donc dans le temps la ligne d'eyeliner était assez épaisse, merci. Donc là, je viens juste de recourber mes cils, donc je vais appliquer mon mascara. Je vais mettre 2 couches. Donc maintenant, c'est totalement facultatif, mais je vais ajouter des faux cils parce que j'ai un événement ce soir et ça me tente que le look soit encore plus magnifique. Je vais utiliser pour la toute première fois dans mes vidéos les faux cils Velour Lashes. Donc j'ai pris le modèle Wispy Me Away qui est vraiment beau et qui fait quand même très naturel. Donc je vais les coller et je vous reviens. Si jamais vous savez pas comment faire, je vais vous mettre le lien de la vidéo. Donc maintenant que les faux cils sont mis, ce que j'aime faire c'est juste venir ressortir un petit peu la ligne des cils en dessous, donc avec un pinceau droit et une ombre à paupières brune, juste faire des petits coups, juste tapoter un petit peu pour remplir la ligne des cils. Donc là je vais juste venir maquiller mes sourcils avec le même pinceau et un peu d'ombre à paupières brune ou tout simplement une poudre brune pour les sourcils. Alors, on continue maintenant avec le teint. J'ai juste appliqué une bébé crème comme je veux un look rapido presto avec un effet bonne mine. Et je vais la mettre avec mon éponge Beauty Blender. Ça va juste venir unifier, illuminer un petit peu ma peau.
Et aux endroits où je veux un peu plus de couvrance, je fais juste tapoter comme ça en ce moment. Parce que là, je commence à avoir des petites rougeurs sur les joues. J'espère que c'est pas de la future coupe rose. J'ai quand même une petite peau fragile, donc ça se peut très bien. Maintenant, je vais aller corriger mes cernes et mes imperfections. Donc avec un cache-cerne en crème et mon doigt. J'en ai pris un qui est un peu plus pâle que la couleur de ma peau pour aller faire un effet un peu éclaircissant sous l'œil. Je sais pas si vous remarquez, je l'étire vraiment en dessous de mes yeux pour faire comme une espèce de triangle ici. Ça donne beaucoup plus de lumière au visage. C'est un petit effet rajeunissant aussi, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc maintenant que mon visage est bien uni, il manque un petit peu de couleur, hein, donc on va aller ajouter juste un blush en crème qui fait très naturel. Justement, c'est la couleur Natural de chez NYX. Donc je vais appliquer ça vraiment ici sur mes pommettes en douceur. J'ai regardé dans toutes mes blushs, puis celui-là c'était vraiment le rose qui allait le mieux avec mon ombre à paupières verte, là, donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi. C'est un beau rose frais, mais qui est quand même assez neutre, assez portable, je vous dirais. Donc je vais juste l'étirer avec un doigt propre sur ma joue. Maintenant, je vais juste prendre un illuminateur qui est nacré et un peu rose pour vraiment garder l'esprit frais du printemps. Et je vais aller mettre ça à des zones spécifiques sur mon visage, comme sur l'arête de mon nez, le haut de mes joues, ici comme ça. Et là, dites pas que j'ai l'air d'une indienne, s'il vous plaît, c'est pas terminé. Je vais en mettre aussi en haut de ma lèvre supérieure. Je peux pas le faire en même temps que je parle. Comme ça, un petit peu dans le menton, un petit peu dans le front et hop, je vais aller estomper le tout rapidement. Sur le nez, évidemment, on voit tout de suite, ça l'allonge, ça peut l'amincir aussi un petit peu si on le laisse vraiment juste sur l'os. Sur le haut des joues, ben, ça va faire ressortir aussi la joue. Donc c'est sûr qu'avec le retour des beaux jours, les teints super lumineux reviennent toujours à la mode. Donc c'est un plus, c'est vraiment pas obligatoire, c'est juste que moi je trouve que ça fait vraiment une belle différence. Dernière étape, les lèvres. Alors je vais juste venir mettre ce gloss là qui est un rose qui ressemble pas mal au fard à joues. En plus c'est la même marque. Donc c'est le fameux beige de chez NYX. Donc voilà, c'est ce qui complète le look les filles. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quelle autre vidéo vous aimeriez que je vous fasse. Prochainement, je compte vous faire un tutoriel coiffure pour les cheveux courts parce que vous le demandez souvent. Et non, j'ai pas coupé mes cheveux, c'est juste que j'ai enfin trouvé une modèle qui correspondait à ce que je cherche. D'ailleurs, ça arrive souvent maintenant que je cherche des modèles pour mes vidéos. Donc si vous voulez, si vous êtes au Québec en fait et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller liker ma page parce que c'est là que je l'indique quand je cherche du monde. Donc c'est ça, portez-vous bien, puis on se dit à très vite. Bye tout le monde!